Praise the Lord. Alléluia. Je suis là aujourd'hui pour confirmer la prophétie que l'homme de Dieu a donnée à moi à travers mon frère. Je n'étais pas à l'église. Et je vais aussi dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie après le progresser. L'homme de Dieu vous a donné une prophétie que vous vendez les habits, et aussi si vous connaissez Madame Elisabeth, et aussi que vous cherchez un enfant pour 3 ans. Pardon, confirmez ça. Oui, je confirme ça parce que je vends les vêtements au marché central. Et aussi la prophétie que tu cherches l'enfant depuis 2006. Depuis 2016. Plus, s'il vous plaît. Je confirme, c'est vrai, parce que je suis mariée. Je me suis mariée en 2016. Je me suis mariée fin 2015. Et en 2016, je ne parvenais pas à concevoir. Et aussi confirmer la prophétie que l'homme de Dieu vous avait donnée à propos de Madame Elisabeth. Je confirme, c'est vrai, parce que cette femme a eu le problème au village avec ma mère. Elle a dit, c'était la copine de ma mère, la meilleure copine de ma mère. Elle a dit à ma mère que tu vas voir. Ma mère a dit que comme tu es fort, je vais voir si tu es Dieu. Je vais voir si tu es Dieu. Fais que ta fille unique accouche. Parce que moi, j'ai déjà mes petits-fils. Elle a dit à ma mère, comme tu as déjà les petits-fils, je vais voir si ta dernière fille va donner au monde un enfant. Dis à nous, avant que l'homme de Dieu vous avait prié pour vous, comment était votre vie quand vous étiez marié avec votre quand vous cherchez un enfant? Je me suis mariée en fin 2015. En mars 2016, donc 1 an, 6 mois après, l'homme a commencé à m'accuser que c'est moi qui ai le problème. J'étais à l'hôpital, nous deux. On a fait le test, tout était négatif, tout était normal. J'ai fait l'échographie, tout était normal. Et aussi, ça, c'est les tests que nous avons, dit à les gens qui vous regardent, quels tests vous avez fait au laboratoire et combien de médecins vous avez vus pendant le temps là. 2015 à 2018, j'ai rencontré 3 médecins. Ça, c'est l'échographie. L'échographie pour votre utérine, pour voir si vous pouvez concevoir. Oui. Mais c'était négatif, vous pouvez concevoir parce que votre utérin est très normal. Oui. Et ça, c'est la prochaine examen que vous avez fait en 2016. Aussi, pour confirmer que échographie pelvienne, donc pour voir si ton utérus est normal, et ça c'est pour confirmer ceci. Et si vous comprenez ça, c'est l'échographie pour oui. Merci. Pardon, dis à les gens qui vous regardent comment était la vie quand vous vivez avec votre mari. Comment sentez-vous? Comment vous avez réagi avec cette situation? Comment vous avez fait? J'avais mal, je pleurais tous les jours. Parce que quand on est allé à l'hôpital, il a dit que c'était moi le problème. Et après l'hôpital, 3 mois après, il a laissé la maison. Combien de temps vous étiez mariés? 1 an, 6 mois. Et après 1 an, 1 mois, 6 mois, vous avez quitté la maison combien de temps? Après combien de mois? 6 mois après. Et pendant ce temps-là, vous n'étiez pas content? Je n'étais pas content parce que j'ai fait tous les jours parce que et aussi, vous avez dit que vous avez eu certains problèmes avec votre nerf. Vous avez le migraine qui vous avait dérangé et vous avez dépensé beaucoup à l'hôpital à propos de ces problèmes. Quand
quand il a quitté la maison, deux mois après, je suis allée au marché faire les achats. Je suis tombée au marché et on m'a amené à l'hôpital inconscient. On m'a amené à l'hôpital et soeur. J'étais inconscient pendant 2 jours. Quand je me suis réveillée, on a dit que j'avais le nez parce que après les 2 jours, je ne pouvais plus bouger mon cou. Tout le côté gauche ne bougeait plus. Et j'ai pris le traitement là-bas pendant 3 mois. Et tout allait bien. Et ce que vous avez dans votre main, c'est tous les médicaments que vous avez pris là où vous avez consulté. Ça, c'est juste les consultations. Ça, c'est les consultations. Oui, là, le document reste là-bas. Ok. Mais ça, c'est les remèdes qu'on voit que vous avez pris. Oui, oui. Pour le premier jour. Pour les premiers jours. Et après, vous allez venir, après l'homme de Dieu a prié pour vous. Dis-moi comment c'était. Après, quand l'homme de Dieu a prié pour moi, je suis rentrée à la maison. 3 jours après, j'ai rêvé que j'étais couchée à l'hôpital et qu'on m'a opéré. J'ai appelé ma mère, ma soeur, j'ai dit à ma soeur que j'ai rêvé qu'on m'a opéré. Ma soeur a dit que c'est grâce à cette prière, ton problème est fini, on ne doit pas t'opérer, Dieu t'a déjà opéré. Arrête, pardon, respire. Quand vous avez passé aux toilettes pour faire les urines. Quand j'ai eu ces rêves, 2 jours après, le matin, j'étais couché au lit. J'ai senti comme si quelque chose sortait de moi. J'ai dit que qu'est-ce que c'est? Je me suis levée et je suis allée à la douche. Effectivement, j'ai vu que c'était un bout de sang dur, noir, qui sortait de moi. Pardon, montre les gens qui... Ce qu'elle nous montre, c'est le sang, mais c'était dur. Et si vous voyez ça... C'était le deuxième, parce que ce qui était plus court, c'était le deuxième, ce qui était plus court était tombé dans la toilette. Et après que ça a sorti de votre corps, comment vous sentez maintenant? Je me sens bien parce qu'avant, quand j'ai resté, j'avais le ventre ballonné. Il y a des gens qui voyaient même que j'étais enceinte, mais depuis ces jours, même mon ventre a diminué, mon ventre est devenu plat. Je ne sens plus, je restais comme ça et sentais comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. C'est pour ça que même quand il marchait, il partait à chaque fois. Pour ça. Depuis 7 jours, il n'entend plus le bruit là et je suis à l'aise. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire à Dieu maintenant? Ce que je vais dire à Dieu, je vais d'abord demander sa miséricorde. Je vais d'abord demander la gloire de Dieu parce que pendant même 7 ans, moi, je vois que je n'étais pas clair devant Dieu parce que pendant 7 ans, tous les problèmes que j'ai passés, je vivais dans le péché. Maintenant, je vais demander pardon à Dieu et dans le monde que Dieu puisse me pardonner et que Dieu envoie la personne que je puisse me marier normalement parce que je n'étais pas légalement mariée. Vous avez dit que vous avez rencontré un homme et vous espérez que ça c'est, si c'est Dieu qui a dit que c'est votre mari, que Dieu accorde cet mariage. Mais vous avez dit que pendant ce temps-là, vous avez fait les rapports sexuels avec lui parce que vous êtes cette suppression. Parce que vous ne voulez pas que le gars si vous quitte comme votre premier mari a quitté. Pardon, dis à nous, explique à nous comment ça sentait. Depuis 2017, depuis 2016 que j'ai quitté la maison, je ne sortais pas avec les hommes. C'est après que je ne sortais pas avec des calme à ma place, j'ai prié, je disais à Dieu que si tu as levé cet homme dans ma vie, peut-être que ce n'était pas ma place. Et que je prie, que tu aies prié que Dieu envoie la personne
qui a été fait pour moi. Et après, 6 mois après, j'ai raconté pour nous. Quand on est au point de se marier, ben, j'ai demandé d'abord pardon à Dieu parce que j'ai vécu dans le péché. J'ai parlé, je supplie Dieu que si c'est l'homme est pour moi, que you know, you sitting there, you might not understand. This is a mature woman. Nobody can manipulate her to cry. Qui vous entendent maintenant. mon conseil pour les gens qui me regardent, c'est que, quelle qu'en soit la situation que vous êtes en train de passer, ne soyez pas malheureux parce que Dieu vous connaît. Dieu sait pourquoi. Dieu connaît ce qu'on veut. Dieu nous voit. Dieu connaît notre problème. Soyez patients. Soyez patients. Amen. So her mother came here, this Brother Bruno, and he called her name and he said, Brother Bruno has a sister who has problems with her stomach and that she sells clothes at Matthew Central. And her sister here came and she confirmed the prophecy that here she sells clothes at Matthew Central and she has problems. So when she came here, the man of God prophesied to her and spoke about the certain Mrs. Elizabeth. So she said, yeah, she knows the woman. And the woman told her mom that she will see if her first daughter will be able to have children. That if her mom thinks she is God, then let her make her sister here to have children. So she got married in 2015, and then in 2016 she realized that she couldn't get pregnant. So she went to the hospital and did some tests, and everything was negative. But the man she was married to started accusing her that she was the fault of them not being able to have children. So after a while, her marriage broke down, the man left, and she had been like that. So when she came here, the man of God prayed for her. So she showed her test results and everything to show that everything was fine, but she still couldn't get pregnant. So when the man of God prayed for her, she went to the house one day to urinate, to pass urine, and she felt something in her stomach. So when she went to the toilet, she saw a blood clot, that's a very thick black blood clot, and she said since that day she feels fine. That was a point when her stomach ballooned and people actually thought she was pregnant. But since she passed out that blood, she's fine, her stomach is flat and everything. And she spoke about the man that she met, and the man of God has advised her on what to do. So she's just here to give glory to God and say that no matter what you're going through, you are supposed to be patient and trust God. Hallelujah. Vous êtes fatigué? Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas... Ok, j'ai dit que non. Tu veux continuer dans la maison avec l'homme là, avec le mari.